Petit problème. Et on commence la semaine, encore une fois, avec Luna. Aujourd'hui, je vais vous parler de drama, plus précisément de mes dramas favoris des 3 derniers mois. En ce qui concerne les dramas, ce sont surtout des dramas coréens qu'on peut trouver sur Netflix en général, parce que c'est là où je les ai regardés, et qui peuvent facilement occuper aussi pendant le confinement. Rien qu'à voir, mon père, il en a déjà regardé 5 en entier. Mon premier drama, je vous le mets juste là, dans le top 1. On va dire, on va faire un top 5. Dans le top 1, je vous le mets juste là, c'est Good Doctor. Alors oui, ça peut se confondre avec la série américaine. Non, ce n'est pas du plagiat, tout simplement parce que c'est sorti avant. Voilà. Alors Good Doctor, ça parle d'un enfant autiste. Donc à mon avis, si vous connaissez la série américaine, c'est à peu près pareil, c'est à peu près le même style. C'est un enfant autiste qui souhaite devenir médecin. Il croit avoir perdu sa mère et son père. Son frère est décédé. Il a été recueilli par le directeur de l'hôpital qui l'aide, qui souhaite vraiment qu'il atteigne son diplôme universitaire. Et aussi, il y a bien évidemment un drama. Il y a une histoire d'amour dedans qui naît et qui fleurit, voilà. C'est une série qui date de 2013. Son acteur principal, donc l'acteur autiste, John Hyun, ou le nom de Park Si-young. Ensuite, deuxième drama, c'est Style 17 ou 30 pour 17. Ça raconte l'histoire de deux jeunes adolescents qui tombent amoureux très jeunes. Sauf que la fille a un accident et tombe dans le coma pendant 10 ans. Oui, pendant bien 10 ans. Et elle se réveille, elle croit avoir toujours 17 ans. Et en fait, non. Elle se réveille, il n'y a plus personne qu'elle reconnaît. Il n'y a plus son père, il n'y a plus sa mère, enfin il n'y a plus sa tante ni rien. Et bizarrement, elle retombe sur ce garçon qu'elle a connu 17 ans en arrière, enfin 10 ans en arrière. Elle travaille avec et tout ça. Lui, il s'en veut parce qu'il pense que c'est à cause de lui que l'accident, voilà, parce qu'il est tombé dans le coma à cause d'un accident de bus. C'est une histoire vraiment touchante, plein de rebondissements que je vous conseille. D'ailleurs, je vous mets juste la fiche juste là, que j'ai dû déjà mettre. Voilà. Ensuite, le troisième drama que je vais vous parler, c'est Brillant Héritage. C'est un drama coréen qui a vraiment beaucoup d'épisodes et qui m'a vraiment occupée. Et quand je l'ai fini, il m'a vraiment troublée. C'est qui prouve à quel point certaines personnes sont accros à l'argent et feront tout pour s'approprier un héritage. Je m'explique. La grand-mère est très riche, elle a son entreprise et tout ça, sauf que elle ne sait pas à qui la léguer. Son petit-fils est accro à l'argent, il ne fout rien de ses journées, mis à part dépenser. Sa petite-fille, pareil, et du coup elle décide de sortir, de repartir comme elle a commencé. Elle décide de repartir comme elle a commencé, c'est-à-dire en bas de l'échelle alimentaire, comme elle appelle ça. Et elle tombe sur une jeune fille qui est là aussi, donc comme elle a pu le faire, en vendant des frites, en vendant des sushis, voilà. Et se lie d'amitié, tout simplement parce que la vieille dame a un accident, elle tombe, et la seule qui était là pour l'aider, c'était cette jeune fille-là. Et la grand-mère décide de l'aider à son tour, pour mettre un peu d'embrouille dans sa famille, et décide de lui léguer l'héritage, pour que ses petits-fils comprennent à quel point l'argent n'est pas moteur dans ce monde, à quel point l'argent n'est pas le principal acteur dans ce monde. Et ça a plutôt bien marché. En tout cas, c'est une série assez longue, comme je vous l'ai dit. En tout, il me semble que vous avez 28 épisodes, une seule saison, 28 épisodes d'1 heure chacun, soit 28 heures de visionnage. Vous pouvez la faire en une journée et quelques heures. Mais faut pas manger, faut pas boire, faut pas se lever, faut pas arrêter de la regarder, quoi. Ensuite, le dernier que j'ai dû voir et que j'étais à fond dedans, c'est Two World Drama. Two World, c'est quoi? Je vous mets l'affiche. Comme à chaque début de vidéo, voilà. Qui n'a pas rêvé, dites-moi, qui n'a pas rêvé de pouvoir rentrer dans un manga, dans un animé, dans ce drama coréen, vous pouvez, grâce à une tablette graphique, rentrer dans le manga qui a dessiné votre père. Bah oui, parce que, ça serait trop facile. La fille qui était là a un père qui est très famous, qui a dessiné le manga Kangjul, mais bizarrement, sa fille est entraînée dans l'histoire, et elle finit par devenir un des personnages principaux, mais il y a des problèmes dans l'histoire. Et bien sûr, un amour naît entre les deux personnages principaux. Donc la fille et le dessin. Voilà. C'est troublant, il y a plein d'émotions. Donc je vous conseille vraiment ce drama, franchement. Si vous avez rêvé comme moi de rentrer dans un manga, de rentrer dans un animé et de jouer comme eux, franchement, foncez. Et le cinquième, c'est
je ne pouvais pas l'oublier, le jardin des météores. Franchement, c'est le premier drama, ouais, ça doit être le premier drama que j'ai regardé sur Netflix. Et fou, c'est un tourbillon d'émotions ce drama. Voilà, manga monte à la tête. Ce drama. Il y a plusieurs personnages principaux. Il est sorti assez tard, il me semble qu'il est sorti en 2016 ou en 2015. Mais il y a 4 garçons, voilà, pour résumer l'histoire. Il y a 4 garçons, les F4 dans une université Hong Kong, il me semble. Une université. Et c'est des provocateurs en fait. Et la fille est entraînée dans 2 histoires d'amour. Avec Lei ou Si, il faut qu'elle choisisse. Sauf que voilà, elle comprend que Lei, voilà, c'est juste de l'amitié. Elle a mis un temps à comprendre, mais elle a compris. Et voilà, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si j'ai pu te conseiller quelques dramas, tu n'avais plus rien à regarder, et ben j'en suis heureuse. Et puis tu retrouveras vendredi Nero pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet de vidéo. Faites attention parce qu'il s'énerve. Elle s'énerve un peu plus à chaque vidéo. Calmez-la s'il vous plaît. Bref, moi je te dis à la prochaine. Faut que je réfléchisse encore à quel sujet de vidéo je vais travailler cette semaine pour vous sortir la semaine prochaine. Bye!